C'est l'histoire d'un rêve, né dans l'après-guerre, à l'ombre des collines sartoises. En 1946, un jeune homme de 22 ans, Jacques Bouillot, naturaliste passionné, imagine un lieu où l'homme et l'animal pourraient se rencontrer autrement. Quelques planches de bois, des grillages modestes, et déjà une idée immense, celle de relier les êtres vivants, de sensibiliser, de transmettre. Le parc animalier de Tertre Rouge ouvre au public en 1950, devenant officiellement le premier zoo privé de France. Très vite, Jacques Bouillot ajoute un muséum en 1960, puis un vivarium géant en 1971. Son zoo se remplit d'espèces rares, d'animaux exotiques et d'objets venus du monde entier. À son apogée dans les années 70, le parc accueille près de 270 000 visiteurs par an. Mais l'équilibre est fragile. Au début des années 80, les difficultés financières s'accumulent. Jacques Bouillot, à contre-cœur, vend le zoo en 1988. C'est Raymond d'Acunha qui reprend le flambeau. Et très vite, avec son fils, Stéphane, il insuffle une nouvelle vision, plus immersive, plus contemporaine. Le zoo prend alors le nom que nous lui connaissons aujourd'hui, le zoo de la Flèche. Jacques Bouillot reste salarié de la nouvelle structure jusqu'en 1992 et en 1997, Raymond d'Acunha transmet la direction du zoo à son fils Stéphane. En 1997, un univers marin baptisé Marine World est inauguré. Loutre, otaries et manchots deviennent les nouvelles stars du parc. Puis viennent les tigres blancs, les pandaros, les ours polaires, les lémuriens. Et, en 2013, un projet inédit voit le jour en France, les Safari Lodge, qui permettent aux visiteurs de dormir à quelques mètres des guépards, des tigres ou des ours polaires, dans un confort luxueux en pleine nature. En parallèle, une série documentaire sur France 4, Une saison au zoo, dévoile les coulisses du parc et de ses soigneurs. Le grand public découvre ainsi un univers sensible, humain, profondément engagé. Après 7 ans sur France 4 et près de 700 épisodes, Une saison au zoo quitte la télévision en 2021. Le zoo de la Flèche décide alors de poursuivre le programme sur YouTube. Le format évolue, 25 épisodes de 12 à 15 minutes, toujours centrés sur le quotidien des soigneurs et des animaux. Diffusée entre mai et septembre 2022, cette nouvelle saison totalise près de 2 millions de vues. En 2017, le zoo de la Flèche entre dans une nouvelle dynamique en rejoignant le groupe Looping. Stéphane d'Acunha, à la tête du parc depuis plus de 20 ans, devient alors directeur adjoint du groupe et président du zoo. Cette même année, le site s'agrandit de 4 hectares, dont une plaine asiatique de 2 hectares, illustrant sa volonté constante d'améliorer les installations. Aujourd'hui, il participe à plus de 40 programmes européens d'élevage pour préserver des espèces menacées. Il est membre de l'Association européenne des zoos et de l'Association française des parcs zoologiques, garantissant ainsi des standards éthiques et scientifiques élevés. En 2016, le parc renforce son engagement avec la création de la fondation Zoo de la Flèche for Nature. En 2023, une vaste plaine africaine est inaugurée. Aujourd'hui, le zoo de la Flèche abrite environ 1600 animaux de 160 espèces différentes sur 21 hectares de parcs boisés. Il accueille près de 400 000 visiteurs chaque année, devenant ainsi l'un des parcs zoologiques les plus renommés de France. Le zoo n'a jamais perdu de vue ses racines, celles d'un rêve et d'un homme convaincu que l'émerveillement pouvait être le point de départ du respect. Et ce qu'il a imaginé en 1946 perdure encore aujourd'hui au zoo de la Flèche. Un lieu vivant,
engagé et profondément humain. Un lieu à découvrir ou redécouvrir, les yeux grands ouverts.